Bienvenue, bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, c'est l'apôtre Harmonie. Vous nous retrouverez sur Facebook en tapant apôtre Olivier Cambola, toujours sur Facebook, donc c'est nos pages, l'apôtre Harmonie. Et sur YouTube, vous taperez Centre de Gloire Emmanuel pour pouvoir avoir tous les contenus des enseignements que nous publions. Que la joie soit l'objet de vos pensées, que Jésus-Christ soit l'objet de vos pensées. Ce matin, je viens avec un autre sujet. Je vais vous poser une question. À quoi vous pensez le matin quand vous vous réveillez? Au saut du lit. C'est quoi ce qui vous passe à la tête? C'est quoi l'objet de vos pensées? C'est quoi votre préoccupation? C'est quoi qui anime votre journée? Vous pensez peut-être à votre travail, vous pensez peut-être à vos enfants qu'il faut aller vous occuper, vous pensez peut-être à aller chercher un travail pour ceux qui ne travaillent pas, vous pensez peut-être à créer une entreprise, ou voilà, il y a beaucoup de choses. Certains, ils vont se réveiller le matin, la première chose qui leur passe à la tête, c'est prendre le petit déjeuner, qui n'est pas mauvais non plus. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose. Si vous devez avoir une préoccupation dans votre vie, la seule qui mérite, qui vaut la peine que vous puissiez garder dans votre tête, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour réjouir mon Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à Jésus? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour le faire sourire? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour le faire danser, pour le rendre heureux, le rendre fier, apaiser son cœur, remplir son cœur de joie? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Parce que ce Dieu-là qui te donne l'oxygène mérite d'être l'objet de tes pensées. Ce Dieu-là qui te protège tous les jours, qui te garde tous les jours, mérite d'être l'objet de tes pensées. Tu sais combien de personnes ne se sont pas réveillées ce matin? Pas parce qu'ils étaient malades, ils étaient en très bonne santé. Mais ils ne se sont pas réveillés. Mais toi et moi, on est réveillés. Toi et moi, on est en train de respirer. Pas parce qu'on est mieux que ces personnes-là, loin de là. Dieu nous a fait grâce. Alors, la moindre des choses, ce serait d'avoir une pensée positive pour ce Dieu-là. Ô Père, ô cher Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui aujourd'hui? Chante-lui cette chanson qu'il adore tant. Tu es l'amour de ma vie, Jésus. Tu es l'oxygène. Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureux, te rendre fier, mon Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, il mérite notre amour, il mérite nos louanges, il mérite nos prières. Pas les prières de supplication, de demander, de lamentation, non, les vraies prières où on sort des mots d'amour, on sort de belles choses qui réjouissent son cœur. Je vais vous donner des versets à méditer. Vous avez Luc 10, 2, Matthieu 9, 37, vous avez Psaume 37, 4, vous avez Psaume 119, 47. Bon, j'ai plein de versets comme ça vraiment très intéressants, mais je vous donne que ces quatre-là pour l'instant. Et je vais vous lire Luc 10, 2, qui nous dit, donc Luc 10, verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bien-aimés dans le Seigneur, la moisson est très grande, mais très peu d'ouvriers. Le cœur de Dieu est grand ouvert, mais il y a très peu de personnes qui insèrent leur amour. Il y a très peu de gens qui pensent à lui rendre heureux. Il y a très peu de gens qui pensent à lui ne serait-ce que le matin quand il se réveille. Mon cher, tu t'es réveillé aujourd'hui, tu vas peut-être te réveiller aussi demain, je te le souhaite bien sûr. Je ne veux pas vous déprimer. Mais c'est pour vous dire que tu as le souffle de vie aujourd'hui, tu l'avais hier, tu l'auras demain. C'est grâce à ce Dieu-là. Alors il ne mérite pas ton attention, il ne mérite pas ton temps, il ne mérite pas ton amour, ton affection. Il ne mérite pas que tu puisses avoir une pensée pour lui. Il ne mérite pas que tu fasses partie de ceux qui font partie de sa moisson. Vous savez, le diable, c'est un petit problème. C'est même pas du tout un problème. La seule préoccupation qui doit nous préoccuper, c'est réjouir le cœur de Dieu. Comment je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux poser comme acte aujourd'hui pour faire plaisir à mon Dieu? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux chanter? Qu'est-ce que pour réjouir le cœur de mon Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous chrétiens là, combien aujourd'hui peuvent dire que tous les matins quand ils se réveillent, il a une pensée pour Dieu. Son souci c'est Seigneur, je fais que, cher Saint-Esprit, inspire-moi, dis-moi qu'est-ce que je dois faire pour faire plaisir à Dieu. C'est très important d'avoir ce genre de pensée. Parce qu'aujourd'hui les gens sont tout le temps dans des soucis, tout le temps dans des... Depuis que tu as commencé à mettre des soucis parce que ton enfant est malade, parce que ton entreprise ne prospère pas, parce que si, parce que ça, dis-moi, depuis que tu as commencé à faire des soucis, à mettre des soucis dans ton cœur, qu'est-ce qui a changé? Rien. Alors que si tu prends tes soucis, tu les enlèves. Tu prends Jésus-Christ, tu mets dans tes pensées, tu mets dans tes préoccupations. Tu n'imagines pas le bonheur qui habitera ton cœur.
que Jésus, que Dieu, que le Saint-Esprit soit le centre de vos pensées. Que vos seules et uniques préoccupations, c'est de rendre Dieu heureux. Vous savez, le diable, hein, c'est pas seulement comme on le montre cornu, bizarre, non. Le diable aussi, c'est les préoccupations, c'est les soucis, tu t'inquiètes tout le temps. Ça, ce n'est pas bien. Le stress, la pression, ça, c'est le diable. Il faut lutter contre ça, il faut refuser ça. Parce que vous avez Jésus en vous. Donc, tout le reste n'a plus d'influence sur vous. Ayez la pensée positive qui est Jésus. Vous avez le Saint-Esprit cadeau, le consolateur, le guide, l'enseignant qui est là. Servez-vous-en. Que l'envie de réjouir Dieu, que la préoccupation de faire plaisir à Dieu, de lui rendre fier, de le servir, soit l'objet de vos pensées et pas autre chose. Que Dieu vous bénisse. Le matin quand tu te réveilles, pense, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rendre Dieu heureux, pour le rendre fier de moi. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. On vous retrouve très bientôt. Je vous aime énormément. Que l'amour de Dieu soit l'objet de vos pensées. Que rendre Dieu fier et vraiment heureux soit l'objet de vos pensées, l'objet de votre préoccupation. À très bientôt. Ciao. Je vous aime.